Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Pokémon Master, on va parler de ce qui est arrivé aujourd'hui. Voilà, nous sommes le 10 septembre, c'est le début de la deuxième partie de l'anniversaire, hein. On peut appeler ça la deuxième partie. Et du coup, on a des choses qui sont arrivées ce matin. Alors j'en avais déjà parlé rapidement via dans ma vidéo sur les leaks, hein, où j'avais dit un peu ce qui allait arriver à telle ou telle date. Et aujourd'hui, c'est le début des nouveautés. Alors, pour commencer, ils nous ont offert 3000 cristaux dans la boîte cadeau. Donc on va aller voir ça du coup, dans les annonces ici. Qu'est-ce qu'on a eu du coup ce matin? Alors, il y a eu des messages aussi, j'en ai pas parlé de ça. Donc il y a eu des informations concernant la tricherie. Alors je savais pas du tout qu'il y avait de la tricherie sur Pokémon Master personnellement. Mais ok, pourquoi pas. Donc ils ont décidé de combattre la potentielle triche. Donc ok. Ensuite, on a eu un sondage. Alors ça, c'est pareil, je n'ai pas fait une enquête Pokémon Master X, donc faites-la. Honnêtement, ça va vous donner, vous permettre de gagner 300 cristaux. C'est toujours ça de gagner et ça va permettre de faire avancer le jeu. Alors, je l'ai pas faite en vidéo l'enquête, je l'ai faite de mon côté, mais bon voilà, moi la plupart de ce que j'ai répondu, c'était, bah moi j'aime bien les nouveaux modes, donc la villa, etc. Et honnêtement, je demande pas de mode compétitif. À un moment, vers la fin, il vous demande est-ce que vous voulez un mode pour défier les autres joueurs. Honnêtement, personnellement, j'en veux pas. J'en veux absolument pas, que ce soit du PVP, que ce soit de l'event compétitif, classement PVE, etc. J'en veux absolument pas, pour la simple et bonne raison que dans un gacha game, dès qu'il y a compétitivité, il y a pay to win. Et ça, c'est hors de question. Moi, je veux pas du tout voir ça sur Pokémon Master. Alors, je sais qu'il y en a plein qui veulent du PVP. À un moment donné, je vais vous demander juste une chose. Imaginez du PVP avec le système, avec le gameplay actuel du jeu. Voilà. Juste ceux qui demandent du PVP, le jour où on a du PVP, et bah vous allez dire en fait j'en voulais pas. Parce que tout simplement le PVP déjà comme j'ai dit ça apporte une notion pay to win sur un gacha game. Hein, et avec le gameplay qu'il y a actuellement, bah, si vous n'avez pas certains duos, par exemple vous n'avez pas Dracofeu et le mec en face il a Dracofeu, en deux canicules, il vous a rasé votre équipe, vous avez eu le temps de rien faire. Super hein. Donc bon, le PVP on va pas en demander et personnellement j'en veux pas. Alors, mis à part cette petite aparté, du coup on va voir ce qui est arrivé ce matin. Donc c'est tout ce qu'il y a ici. Il y a 4 annonces du coup. Donc il y a un nouveau bonus spécial, spécial fête d'anniversaire. Donc voilà, donc ils le mettent bien, hein, deuxième partie détaillée hein, sera en vente dans la boutique. Donc ici, ce sont des offres, voilà, tout simplement. Donc c'est les offres de diamants. Donc ils ont réinitialisé les offres payantes dans la boutique. Personnellement, dans cette boutique-là, j'y vais jamais, hein, étant donné que je n'achète pas. Et bah, ça ne me concerne pas. Mais si vous êtes un cash player, voilà, sachez qu'il y a des nouvelles offres qui sont accessibles dans la boutique. Ensuite, fêter du coup le fête d'anniversaire diamant bonus. Donc c'est là où ils nous disent qu'ils nous ont offert du coup 3000 diamants que vous avez dans votre boîte cadeau. Donc 3000 diamants, ça représente une multi, hein, une multi gratos, sachant qu'il y a eu un nouveau portail qui est arrivé ce matin et que, et bah, il y a aussi encore les portails de Tortank, Florizard et Red, hein, pour ceux qui les ont pas, pour ceux qui ont commencé il n'y a pas longtemps le jeu et qui n'ont toujours pas bah déjà Red par exemple, ou qui ont Red mais qui n'ont pas encore réussi à choper l'un des deux autres. Ça peut vous permettre de retenter votre chance. Ensuite, c'est parti. Donc là, on a un peu de contenu parce que c'est vrai que ces derniers temps, sur Pokémon Master, le contenu c'était quand même pas oufissime. Alors ici, je parle en tant que joueur qui n'est pas nouveau, donc qui a déjà clean la villa, qui a déjà clean le combat des maîtres, etc. Donc qui a déjà farmé tous ses équipements. Donc en joueur late game en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas grand chose à se mettre sous la main, hein, à part farmer les duosphères. Honnêtement, moi je faisais pas grand chose d'autre quoi. On a du coup un nouvel événement, donc équipe Lily libérée, donc qui est un événement que je vais appeler de type carte, c'est-à-dire que vous allez farmer en fait des points de mouvement et vous allez pouvoir les dépenser sur une carte pour aller chercher telle ou telle récompense ou telle carte d'événement tout simplement pour pouvoir avancer dans l'event et
bah, ça va donner pas mal de récompenses. Donc honnêtement, moi dans ce genre de choses, je cible les ressources que j'ai le moins, notamment. Je vais pas non plus compléter toutes les cartes, hein, une fois pour passer à la carte suivante. Donc j'irai vous expliquer dans l'event comment ça marche plus exactement. Mais voilà, c'est un event de type carte, donc c'est pas mal comme genre d'event parce que ça permet de farmer quand même pas mal de ressources. Et à voir ce qu'ils ont mis comme ressources dans cet événement. Est-ce qu'ils ont mis les nouvelles ressources qui permettent de monter les Poké 125 ou pas? Donc ça à voir. Donc l'événement va nous donner des duos tickets 3 et 4 étoiles, hein, comme on le voit ici. Et nous permettre d'avoir des médailles bonbons capacité rouge et vert. Voilà, donc principalement on va avoir ça. Évidemment il y a des missions qui vont être liées à cet événement. On ira les voir après pour voir un peu combien il y a de cristaux à se faire également. Vous avez des duos bonus, hein, bien entendu, qui vous permettent d'avoir plus de points de mouvement. Donc évidemment, vous allez avoir Elzamina et Kankrolov, qui est le nouveau duo qui est arrivé ce matin, on ira en parler après, qui va vous donner un bonus de 1,6. Gladio Sylvalier qui sort plus tard, qui sort le 14 je crois, va vous donner 1,6. Lily et Mélofée qui sort le 17 va vous donner 1,6. Et ensuite vous avez Brice Arco, Timmy Galam, Kogan Ostenfer qui est un duo gratos, Janine Migalos qui est un duo gratos, et Norman et Mona Flemit qui est un duo gratos je crois, qui vont vous donner 1,2. Donc voilà, utilisez une équipe pour du moins farmer les points de mouvement où il y a le plus de duos bonus dedans. Il y a également un bonus de connexion qui est lié à cet événement ici, qui vous donne du coup 300, 600, 1000 cristaux, donc qui se déroule sur 13 jours, voilà, qui donne également 60 bons sauts de combat. Mais bon, enfin moi c'est les bons sauts de combat, personnellement j'en ai à foison, je sais plus quoi en faire. Voilà, donc voilà un peu pour cet événement. On va aller du coup voir les missions et un peu voir comment l'événement se goupille ici. Et avant ça, on va aller vite fait faire un tour dans l'appel duo. Donc Elzamina et Kankrolov qui est arrivé ce matin. Personnellement, je ne vais pas invoquer du tout sur ce portail-là. Ce portail-là m'intéresse pas du tout. Il faut savoir que ce n'est pas un portail festival comme je l'ai dit dans la vidéo des leaks. Donc c'est un duo qui va revenir potentiellement très souvent dans les autres portails. Donc à la limite, je le choperais dans d'autres portails, quoi. Il y a un nouveau système, donc il y a une espèce de première multi. Donc votre premier appel duo à 11, du coup, vous donnera une médaille bonbon rouge. Attention, c'est une médaille et non pas un bonbon. C'est une médaille. Il faut 20 médailles pour acheter un bonbon. Donc, il faut bien faire la différence entre une médaille et un bonbon. Et du coup, on ira analyser rapidement ce que fait du coup Kankrolov et Elzamina. Moi honnêtement, je le trouve pas super intéressant, mais il y a des gens sur le Discord qui le trouvent beaucoup plus intéressant. Alors il a évidemment ses avantages et ses inconvénients, mais voilà, personnellement il m'intéresse pas. Sur ce, on va aller voir du coup les missions pour l'event. Avant tout, on va faire un tour dans la boîte cadeau. On va voir que on a ici les 3000 diamants offerts pour la deuxième partie. Alors, mission ici, on va aller voir dans événements. Donc, j'ai pas encore terminé l'événement des œufs par exemple. Il me reste 4 niveaux à faire, mais je le fais quand j'ai besoin de farmer les œufs. Donc ça, l'équipe des légendes, ça fait un moment que c'est fini. Et du coup, on va aller voir l'équipe Lily libérée. Donc on a 200 cristaux déjà quand on termine toutes les missions. Ici, on a 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 cristaux. 650 cristaux, du coup, plus les 200, ça fait 850 cristaux juste avec les missions, sachant qu'évidemment, on a des cristaux quand vous réussissez une première fois chaque niveau de l'event. Donc, potentiellement, on arrive à 1000 cristaux sur l'event, ce qui est pas mal, honnêtement, ce qui est plutôt correct. Avec les 1000 cristaux du bonus de call lié à ça, ça fait 2000 cristaux, plus évidemment les 3000 qui nous sont offerts, on est sur du 5000 cristaux. On a quasiment 2 multis là, donc... honnêtement, c'est bien, c'est bien. Bon, on aimerait quand même avoir un peu plus de cristaux vu le coût de la multi hein, qui est de 3000, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on va se rendre dans l'événement, on va aller voir du coup les événements ici et on a du coup l'équipe Lily libérée qui est arrivée. Alors, est-ce qu'il y a du mode coop? Non. Alors ça, j'aimerais bien honnêtement qu'ils remettent de la coop. Ça fait très longtemps
on n'a pas eu un événement avec de la coop. Je trouve ça dommage que cet aspect soit mis de côté. Alors peut-être qu'il est mis de côté parce qu'ils sont en train de l'améliorer, hein, c'est une hypothèse, mais c'est vrai que bon, bah, avec l'arrivée de la vigueur, le problème c'est qu'il n'y a pas de mode coop, et bah, le mode coop c'est un des seuls trucs qui coûte pas de vigueur, donc honnêtement j'aurais bien aimé qu'ils remettent de la coop sur les events pour pouvoir farmer, mais ils n'ont pas l'air d'avoir envie. Alors, l'équipe libérée, voilà, vous avez des cristaux évidemment à chaque fois que vous finissez un combat. Donc il y a plusieurs modes, donc il y a normal, expert, très difficile, difficile, et il y a encore un mode normal ici. Et du coup, on a combien de cristaux à la fin en premier? Donc voilà, donc là il vous montre un peu les duos qui sont bonus. Donc ça, celui-ci, celui-ci et celui-ci sont des duos free-to-play. Les autres ne sont pas. Ces deux duos-là sont pas encore disponibles. Celui-ci, il est sorti il y a un petit moment. Et celui-ci, pareil, il sorti au tout début du jeu. Et celui-ci, c'est le nouveau duo qui est arrivé aujourd'hui. Donc on a 30 cristaux. Voilà, donc 30 cristaux, je pense, à chaque niveau. Donc sachant qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Donc on a 150 cristaux ici à se faire. Donc c'est ça, on a 1000 cristaux en tout dans l'event avec les missions. Vous allez faire ce genre de niveau. Alors évidemment, tous les niveaux coûtent le même nombre de stamina, c'est-à-dire 20. Hein, voilà, donc moi j'ai gardé énormément de stamina parce que j'avais rien à farmer en particulier. Donc j'ai gardé ma stam pour cet event. Mais du coup, bah voilà, on a. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ici on peut le faire une fois, donc il y a un mode normal. Il y en a peut-être d'autres après, hein, peut-être qu'on débloque d'autres niveaux. Je sais pas, on verra bien. Et du coup vous avez la carte en bas, et voilà, vous avez ce genre de carte là. Donc ici il va falloir utiliser des points de mouvement. Donc vous voyez que j'en ai 0, évidemment j'ai pas commencé l'event. Et du coup voilà, vous sélectionnez ici, ça vous coûte 5 points de mouvement. Vous récupérez 3 bouquins et vous avancez sur la carte jusqu'à arriver ici. Arrivé ici, du coup vous passez à la carte numéro 2 suivante. Et bah c'est ça tout l'event. Je sais pas combien il y a de cartes. Personnellement dans ce genre d'event je suis déjà arrivé jusqu'à la carte 30 et il y en avait encore après. Donc je sais pas combien il y a de cartes honnêtement. Et bah soit vous récupérez tout ce qu'il y a sur la carte, soit vous allez cibler ce que vous avez besoin et vous passez à la carte suivante et vous récupérez, etc. Donc moi c'est ce que je fais personnellement, je cible ce que j'ai besoin. Donc là je vais prendre les manuels gold et je vais prendre par exemple les soldats, les sodas gros gras, et ensuite hop je passe à la carte suivante. Voilà. Donc voilà un peu comment fonctionne l'event. Il va falloir farmer des points de mouvement pour avancer dans les différentes cartes et récolter les récompenses. Et bah c'est tout. Donc il n'y a pas d'espèce de... Avant il y avait une barre en haut qui vous montrait un peu l'avancement que vous avez. Donc vous récupérez des petits morceaux de cartes qui vous permettaient d'avancer dans l'event. Là il n'y a pas. Alors on va aller voir dans les missions qu'est-ce qu'il nous demande exactement. Du coup il nous demande de finir la zone spécifiée. Donc il vous demande de finir une fois chacune des zones. Ok, donc là il a l'air d'avoir quand même pas mal de zones différentes, plus que ce qu'on pense. Et du coup, ok, donc là il y a un badge évidemment ici. Donc terminé. Alors il y a un combat collectif. Il y en a même deux ici, vu qu'on voit que c'est le combat collectif 2. Donc il y a deux combats collectifs ici, donc on les voit pas, on vous les débloquer plus vous avancez dans l'event et vous allez les débloquer plus loin. Donc il y a des combats collectifs. Donc ok, donc il y a peut-être plus de 1000 cristaux à aller se faire quand même. Donc ça on verra bien quand j'irai faire l'event. Mais en tout cas, il y a quand même quelques cristaux. Alors, on va parler de Kankrolov maintenant. On va aller voir du coup dans son portail. Je vais vous dire pourquoi moi le Poké m'intéresse pas en fait. Le Poké n'est pas mauvais en soi, le duo n'est pas nul, hein, attention. Mais moi il m'intéresse pas. Alors, on va aller voir ici ses stats, on va regarder ses stats max. Il a d'énormes stats en attaque. Donc c'est un Pokémon de type insecte ici qui a une faiblesse contre le feu, qui est un attaquant de type spécial. Donc voilà ses stats au niveau 125. Donc il a 474 dans les deux attaques. C'est le duo qui a la plus grosse attaque spé et la plus grosse attaque. Il est premier dans tout. Au niveau de la vitesse, c'est également très très élevé. Par contre, au niveau des défenses, on est sur quelque chose de dégueulasse. 66 et 66, c'est absolument nul. À savoir que c'est un duo de type attaquant, donc il a 513 PV, il n'est pas non plus il n'a pas non plus beaucoup de points de vie. Si vous prenez une attaque de zone, je vous
je vous garantis quand même que le duo il va claquer des genoux. Honnêtement, ça va être compliqué, il va quand même claquer des genoux. Donc, pour moi, c'est son gros défaut, c'est qu'il a aucune défense et qu'il va se faire très vite, très vite tomber. Il suffit que vous ayez une attaque de zone, vous allez être tombé à 1 point de vie et une deuxième attaque de zone, votre Poké il est KO quoi. Donc, ça pour un attaquant, je trouve ça quand même dommage quand même qu'il n'ait pas cette faculté de résister. Maintenant, il va frapper très fort. Il a deux attaques de type du coup insecte et il a Blizzard qui est une attaque de zone de type glace. En général, on l'utilisera jamais Blizzard ici. Et il a cette capa dresseur du coup qui va augmenter légèrement son esquive et le taux de critique du lanceur. Si le lanceur est en mauvaise posture, ça va remplir 2 segments de la jauge de capacité. Et ce dernier va regagner beaucoup de points de vie, donc ça va lui permettre de se soigner. Donc cette capa dresseur que vous pouvez utiliser 2 fois, c'est à utiliser quand vous prenez une grosse start. On va aller voir ses passifs du coup. Donc il a aucune capacité dresseur qui lui permette de se booster en attaque et en attaque spé. Néanmoins, il a coriacité. Donc coriacité c'est bien parce que ça va le Pokémon est prêt à encaisser les coups s'il arrive au combat avec tous ses PV. Donc par exemple vous allez le faire rentrer au début du combat, il va avoir un petit 1 à côté de sa barre de vie, ce qui fait qu'il va pouvoir encaisser une attaque qui le tuera pas. Donc si par exemple vous prenez une attaque de zone et qui normalement devrait one-shot votre Cancrelove, et bah là il va rester à 1 point de vie, il va survivre, mais si vous prenez une deuxième attaque de zone derrière sans l'avoir soigné, ciao Cancrelove, et du coup c'est une fois que vous aurez pris cette attaque là que vous allez claquer votre capacité dresseur et que ça va lui permettre de se soigner tout simplement. Après il n'est pas dit que vous prenez une deuxième attaque de zone, c'est pas dit que votre Pokémon survive hein. Ensuite, récup jauge 4, du coup ça va restaurer un segment de la jauge de capacité quand le duo utilise avec succès une capacité donc assez souvent, donc c'est un peu ce qu'a Dracofeu également. Peu importe la capacité que vous utilisez, vous avez une chance de récupérer de la jauge de capa, donc ça c'est intéressant. Et son passif numéro 3, coup de grâce, attaque spé 3, augmente beaucoup l'attaque et l'attaque spéciale du duo s'il met un ennemi KO avec une capacité. Donc c'est là où Cancrelove va être plus ou moins intéressant, c'est que ça va être un striker, évidemment ça va être le striker de votre équipe, et il va falloir qu'il fasse très rapidement, donc si vous voulez pas le jouer avec des supports qui lui boostent son attaque et son attaque spé, il va falloir qu'il fasse très rapidement un kill pour pouvoir se booster en attaque et en attaque spé, et derrière il va envoyer des gros starts. Mais le problème c'est qu'il est très sensible, et du coup s'il y a des attaques de zone en face, et bah votre Cancrelove il va prendre extrêmement cher et potentiellement vous n'allez pas pouvoir le garder en vie avant pour qu'il soit vraiment efficace. Son point positif c'est qu'il n'a pas de phase où il se booste, en fait, tout simplement. C'est vrai que vous allez attaquer direct, vous allez rentrer dedans direct, et potentiellement vous allez pouvoir prendre un kill assez rapidement. Là il va se booster du coup avec son passif, et derrière il va faire énormément de dégâts. Donc c'est pour moi l'avantage qu'il a par rapport à ses stats, c'est qu'il n'a pas de phase de boost, donc vous perdez pas de temps à vous boost avec le Poké, vous tapez direct, donc vous pouvez profiter de ces grosses stats directement et potentiellement prendre un kill rapide, se booster, augmenter votre stat et derrière pouvoir snowball un peu. Malheureusement, comme j'ai dit, son gros défaut c'est qu'il est en défense, il est nul, et du coup si vous prenez des attaques de zone, le Poké il va pas résister longtemps. Donc voilà, c'est un duo intéressant qui a ses avantages et ses inconvénients. Il peut faire vraiment beaucoup de dégâts très vite. Il peut vraiment snowball une game. Alors qu'est-ce que c'est snowball rapidement? On appelle ça l'effet boule de neige. C'est-à-dire que vous allez tuer un premier ennemi rapidement. Ça va booster le Poké qui va être en capacité de tuer un deuxième ennemi très vite. Et du coup vous allez pouvoir décimer l'équipe adverse sans que lui ait le temps de se mettre en place. Et que en fait plus il va faire de kills, plus il va être puissant, et plus il va faire de dégâts, et plus le combat va durer peu de temps en fait. C'est ça un peu snowball. Donc voilà, donc il a cette grosse capacité offensive, mais derrière il a une capacité défensive qui est quasiment nulle, et du coup il peut vite se faire mettre KO. Et donc pourquoi moi il m'intéresse pas? Alors déjà c'est un type insecte, et moi en type insecte j'ai un Guzma 4/5 en capacité de duo, donc j'ai un gros Guzma, et du coup ça m'intéresse pas d'avoir un autre duo type insecte attaque, donc je préfère largement mon Guzma hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que je n'invoque pas sur Elzamina. Aussi parce que c'est pas un portail festival, donc le duo va revenir dans d'autres portails assez souvent.
Donc je vois pas l'intérêt de balancer des cristaux. Étant free to play, je préfère packer mes cristaux. Et donc voilà un peu les deux raisons pour lesquelles j'invoque pas sur ce duo. Et honnêtement, je conseillerais au free to play de ne pas invoquer sur ce duo, mais de plutôt privilégier les portails festival de l'anniversaire. Si vous n'avez pas Raid, invoqué sur Raid. Si vous n'avez pas Florizard, invoqué sur Florizard. Si vous n'avez pas Tortank, invoqué sur Tortank. Mais privilégiez ces trois duos parce que ce sont des appels duos du coup festival. Et une fois qu'ils seront partis le 28, et ils vont pas revenir tout de suite. Hein. Ils vont pas revenir avant plusieurs mois. Donc, et ce sont des duos complètement god tier. Hein. Ces trois duos sont complètement craqués, ils sont complètement god tier, ils sont bien au-dessus de Elzamina et Kankrolov. Donc, si vous êtes free to play et que vous n'avez pas réussi à avoir encore l'un des trois ou deux des trois, etc., focussez-vous sur ces portails. Vraiment, honnêtement, ça va vous changer la vie. Hein. Moi, j'ai commencé aussi, j'ai eu Dracofeu très vite, il m'a complètement carry le game. Là, j'ai les trois pokés, j'ai le trio, et honnêtement, je roule complètement sur tout. Donc ça va vous faciliter grandement votre jeu en free-to-play. Donc voilà un peu le conseil que je peux donner sur ce nouveau portail. Et ça va être la même chose pour le portail de Gladio Sylvalier qui va sortir le 14. Et la même chose pour le portail de Lily Mélofée qui va sortir le 17. Et je vais vous donner exactement le même conseil. Voilà un peu pour les petites news de la semaine sur Pokémon Master. Sur ce, je vous souhaite à tous bon jeu, une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.